Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va cuisiner avec La Vie Claire. Je suis très content parce que c'est une entreprise qui se trouve à Lyon et puis on a la même vision des choses en termes de produits bio, privilégier des circuits courts et puis manger de manière qualitative. Donc ce soir, ce que nous allons faire, c'est des bouchées croustillantes, des pépites croustillantes de tofu. Alors l'idée c'était donc de proposer une recette végétarienne. Et au lieu de prendre du tofu normal, on va prendre du tofu à griller. Et en fait, c'est un tofu fumé au sésame, parce que je trouvais que ça donnait un petit peu de peps. Alors, bien évidemment, on pourrait remplacer ça par d'autres types de légumes, par du poulet si on le voulait, ou encore du poisson. Et ce qu'on va faire, c'est que ce tofu, on ne va pas le paner avec la panure traditionnelle. On va utiliser des cornflakes. Alors vous allez voir, tout à l'heure on va les scotcher un peu, on va les réduire en poudre, ça détend à mort. Pourquoi des cornflakes? Parce que je trouve que ça apporte plus de croustillant. Et contrairement à la chapelure traditionnelle, qui a tendance à pomper le gras, là ça pompe moins le gras. Et du coup voilà, on a plus de mâche, c'est plus sympa, ça a une bonne tête. Et ça ne surcuit pas, parce que quand on fait soi-même sa chapelure, on récupère de la croûte, et la croûte est déjà cuite. Donc quand on la cuit encore derrière, il y a des risques qu'elle puisse brunir. Donc, ce que je vous propose de faire, j'ai oublié, on a aussi une sauce aux épices douces qui va accompagner tout ça. C'est une émulsion sur le principe de la mayonnaise. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par réaliser nos petites bouchées de pépites croustillantes au tofu fumé au sésame. Non à rallonge. Alors, pour ça, on se munit d'une planche à découper. Petite technique Sioux, on peut réutiliser comme ça les anciens caoutchoucs de bocaux afin de stabiliser celle-ci. Je vais vous enlever ça, ça sera pratique. Et maintenant, je vais me munir de mon tofu. Hop, un grand couteau. Donc en fait, le tofu, il faut savoir que c'est plein de protéines. Et en fait, c'est dans la catégorie des fromages. C'est le même principe qu'un fromage, mais à base de lait de soja. Donc c'est complètement vegan. Donc ouverture facile. Voilà. Alors, je vais découper en bandes un peu larges quand même, histoire qu'on ait de la mâche. Donc, je fais un bon centimètre. Alors, je vous rappelle que si d'aventure vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser, qu'elles soient d'ordre technique, une question sur un aliment. Je suis là pour y répondre. Donc voilà, j'ai fait un petit bâtonnet de tofu. Et maintenant, on va passer à une étape très importante, c'est le panage à l'anglaise. Alors, le panage à l'anglaise, c'est quoi? Pour ça, il nous faut de l'œuf. Je vais battre un œuf. Il nous faut de la farine et il nous faut de la chapelure. Alors ça peut être des fruits secs, ça peut être des cornflakes, ça peut être de la mie de pain. Enfin vraiment on met ce qu'on veut selon son imagination. Donc ce qu'on va faire, je mets 2 culs de poule, je vais ouvrir mon sachet de cornflakes. Voilà, j'en prends à peu près le tiers. Et on est d'accord que si là, on utilisait les cornflakes tels quels, il y aurait 4 cornflakes pour faire à peu près la totalité de la pépite. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. C'est quelque chose qui enrobe bien. Donc, on va venir les écraser comme ça à la main. Vous avez presque le bruit des bâtons de pluie, j'adore. Ça détend l'oreille et ça détend les mains. L'idée, alors je vais continuer moi à les écraser de mon côté pour que ce soit à peu près régulier. L'idée c'est d'obtenir voilà, des morceaux de cette taille là, on va dire de 2-3 mm. Pour les plus pressés d'entre nous, vous pouvez mettre un coup de mixeur, mais non seulement ça détend pas,
En plus, ça salit le mixeur et on risque d'obtenir de la poudre et c'est pas ce qu'on veut. On veut quand même garder de la mâche et des petits morceaux de cornflakes. Si vous ne me posez pas de questions, je vais finir par m'ennuyer là. On me dit que ça donne déjà envie et que ça fait très ASMR ce bruit de cornflakes. Oui, c'est vrai, ça rappelle le ressac pour ceux qui n'ont pas réussi à trouver de location au bord de la mer parce que c'est bondé en ce moment. Voilà, vous pouvez toujours vous faire un petit bol de cornflakes. C'est une manière de partir en vacances. Voilà, ça devrait être bon. Alors, j'ai mes cornflakes. Je vais prendre mon œuf. Je mets un œuf entier. Une petite pointe-tasse de sel. Voilà. Grégory, tu peux rappeler quelle est la recette? Alors, pour les nouveaux arrivants, la recette, on fait des pépites croustillantes de tofu. En l'occurrence, on utilise du tofu fumé sésame, parfum fumé sésame. Et avec ça, on fait une émulsion de petite sauce aux épices douces. Donc on utilisera du curry, de la cannelle, du miel, de l'œuf et de l'huile et de la moutarde ancienne, bien évidemment. Alors là, je vais battre mon œuf. Et là, vous dites pourquoi il est en train de battre avec une cuillère alors qu'il a un fouet juste derrière. Parce que le fouet, j'en ai besoin par la suite et je vais pas avoir le temps de le nettoyer. Voilà. Donc, nous avons notre œuf battu. Nous avons notre chapelure, en l'occurrence nos cornflakes. Et nous avons de la farine. Alors là, c'est de la T65. Il faut osciller entre T65 et T55, qui sont les farines qu'on utilise traditionnellement à la maison quand on a besoin de faire des tartes ou autres. Et là, nous allons procéder à une marche en avant. C'est-à-dire qu'on met les ingrédients dans le bon sens, et puis on va tremper dans un truc, puis dans l'autre, et enfin dans le dernier. Donc on commence par la farine. En fait, la farine va nous aider à enlever l'humidité du produit et va permettre que l'œuf colle mieux. Et ensuite, après, dans l'œuf et enfin dans la chapelure. Donc, je vais juste me préparer une assiette derrière pour les poser une fois qu'ils seront là. Donc, on prend notre tofu, on le trempe bien dans la farine, on tapote pour enlever le surplus. Voilà. Un petit coup, j'ai l'air mignon d'une fourchette dans l'œuf. Voilà. Pareil, on égoutte bien. Je ne mets pas là, ça doit être bon. Et enfin dans les cornflakes. Il est camouflé. Alors, pour les plus motivés d'entre nous, si vous voulez avoir une belle croûte, on peut le remettre dans l'œuf. On ne repasse pas par l'étape farine. On remet dans l'œuf et on plonge à nouveau dans les cornflakes. Double passage, grosse sécurité. Voilà. On va être pas mal. Voilà notre première pépite. Et on répète l'opération jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. L'idéal, c'est d'en avoir à peu près 5-6 par personne. Donc on tapote bien. Voilà. Tenace cet œuf. Avez-vous des questions? Donc là, je vous rappelle qu'on est en train de paner à l'anglaise. Est-ce qu'on peut remplacer le tofu par un autre aliment? Oui, nous pouvons remplacer le tofu par un autre aliment. En l'occurrence, on peut remplacer ça, par exemple, par des légumes. Alors les légumes, il faut faire attention, c'est-à-dire certains légumes, je pense qu'il faut les pré-cuire avant de les utiliser. Parce que si on veut que la croûte reste légèrement blonde et que le légume soit cuit à l'intérieur,
ils n'ont pas forcément la même durée de cuisson. On peut remplacer ça par de la protéine animale, donc du poulet par exemple. On peut remplacer ça par du poisson. Bon, voilà, c'est vraiment selon les goûts de chacun. Et c'est ça que j'aime bien avec cette recette, c'est que c'est une recette à terroir. Une fois qu'on maîtrise la technique de la panure, on peut appliquer ça à plein de produits différents. Et parlons de panure, on a plusieurs questions. Est-ce qu'on peut remplacer par des flocons de riz ou d'avoine ou avec de la mie de pain? Et est-ce que la mie de pain elle doit être sèche ou est-ce que du pain frais ça fonctionne aussi? Alors, dans tous les cas, si on veut que ça tienne, il vaut mieux que ce soit sec. Donc si vous n'avez pas de vieux pain, vous le séchez juste au four auparavant. Et après, ouais, vous le râpez ou vous le mixez. Pour ce qui est de l'avoine ou du riz, bien évidemment, ça marche parfaitement bien. Tout type de céréales et également tout type de fruits secs. Ça pourrait être des noisettes ou des amandes concassées également. Voilà. On va attaquer les deux derniers. Bon, je commence tout propre avec une fourchette, mais je finis au doigt, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et est-ce qu'on peut remplacer par de la chapelure traditionnelle ou... Alors on peut, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, le fait de remplacer par de la chapelure traditionnelle, le seul problème entre guillemets, c'est que je trouve que c'est moins croustillant et que ça a tendance à un peu trop griller et à retenir le gras. Mais c'est totalement possible. Hein. Et pourquoi on appelle ça de la panure à l'anglaise? Bah, c'est la technique qui s'appelle comme ça, de même que quand on cuit un légume vert dans de l'eau très chaude avec du sel, ça s'appelle cuire à l'anglaise. On va croire que les Anglais nous ont quand même apporté quelque chose en termes de cuisine. Il y a Lydia qui dit tu faisais une panure avec des noisettes et quoi d'autre? T'avais choisi quoi comme autre fruits secs ou t'avais tout comme autre idée de panure? Ah, comme autre idée de panure, là tout à l'heure j'ai quoi? J'ai dit des noisettes, ça peut être des amandes, on me parlait de flocons d'avoine, ça peut être du sésame, ça marche très bien aussi de panne au sésame. Les légumes panne au sésame, c'est très sympa. Alors juste un truc, c'est que quand on panne au sésame, essayez de ne pas prendre du sésame torréfié. Pour la simple et bonne raison que comme il est déjà un peu grillé, il risque d'être en surcuisson après au moment où on va cuire. Voilà. Clac. On débarrasse. Plan de travail clair, idée claire. Bon, je fais juste un petit saut hors caméra pour me rincer les doigts parce que je me suis un petit peu pané également. Alors, là, ce que je vous propose de faire, c'est passer directement à la cuisson et ensuite on fera la sauce, puisque la sauce, elle n'a pas besoin de reposer. Et voilà, on me demande si c'est du tofu fumé. Alors, le tofu que nous utilisons, c'est du tofu fumé sésame, c'est le parfum. Ok, je fais du... Hop. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Il existe dans d'autres parfums, je crois. Alors, il y a quoi? Il y a citron, gingembre et il y a ail des ours, tomate. Moi, je trouvais le côté fumé, je trouvais ça sympa et je me disais que le jeu avec les épices serait chouette. Mais après, c'est vraiment selon les goûts de chacun, ça peut être aussi du tofu nature, tout simplement. En fait, c'est le gros avantage. Voilà. Moi, je vous donne les bases techniques. Après, on peut changer tous les ingrédients, les mixer, utiliser autre chose. Voilà. Aujourd'hui, c'est tofu fumé avec des cornflakes. Demain, ça pourrait être des carottes légèrement pré-cuites avec des amandes par exemple, ça ira très bien. Je vais poser ça là. Hop. Je me munis de ma sauteuse. Il y a Claudette qui dit qu'elle va faire ça chez elle. C'est une excellente idée. Merci. Le petit coup de propre qui va bien. La cuisine m'a presque rendu maniaque. Voilà. Alors, ce que je vais faire... Moi, je prends une sauteuse parce que je trouve que quand les bords sont hauts, on maîtrise mieux la cuisson. Déjà, l'huile est moins étalée, donc on va plus pouvoir plonger nos pépites dans un bon volume d'huile.
Et puis par ailleurs, ça évite d'en mettre de partout. Enfin bon, je vais quand même m'arranger pour en mettre de partout parce que sinon ce serait pas drôle. Mais voilà, on essaye de limiter la surface de contact de l'huile et de prendre quelque chose de plutôt en hauteur. Moi, j'ai pas pris une casserole pour la simple raison que si tel avait été le cas, vous n'auriez rien vu. Alors là, on prend une huile qui supporte bien la cuisson, donc c'est de l'huile de colza. Clac. L'huile de colza. Et ce que j'aime bien dans l'huile de colza, c'est qu'elle n'a pas un parfum fort. Là, on ne veut pas apporter de typicité. Alors, il ne faut surtout pas utiliser les huiles type huile de noix, huile de noisette, parce que ce sont des huiles qui supportent mal la montée en température. Quant à l'huile d'olive, moi, je ne recommande pas pour ce genre de préparation, parce que ça va vraiment nous apporter un goût puissant qui ne va pas forcément avec le reste des arômes. Est-ce qu'on peut les cuire au four aussi? On peut les cuire au four, mais auquel cas, c'est bien de mettre un petit peu d'huile sur le dessus, que ça puisse quand même croustiller, ce que ça joue sans s'assécher. Donc vous pouvez éventuellement les rouler dans la matière grasse et ensuite les terminer au four. Là, je ne les fais pas au four pour la simple et bonne raison également que voilà, on est en train de cuisiner entre nous. Ce serait un petit peu moins visuel que de faire le pied de grue devant mon four. Et en attendant. Voilà, donc là, j'ai mis un bon centimètre et demi d'huile. Je vais mettre ça à feu moyen vif. Alors pour tout vous dire, moi, ma plaque va jusqu'à 14, j'ai mis ça à 12. Je n'ai aucune idée de la température, enfin, j'ai aucune idée de la température que ça représente. Si vous utilisez une friteuse ou que vous avez un thermomètre, l'idéal pour faire quelque chose comme ça, c'est entre 160 et 190 degrés. Donc je vais attendre 2 secondes que ça chauffe. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'ores et déjà préparer une assiette avec 2 carrés de papier absorbant. Il y a Mathilde qui demande si la cuisson au four avec un couvercle d'aluminium, ça peut éviter aussi que ça sèche. Alors le problème, c'est que la cuisson au four avec un couvercle d'aluminium, oui, ça va éviter que ça sèche, mais du coup, ça va éviter également que ça croustille. Donc c'est pas vraiment recommandé. Vaut mieux faire ça à l'air libre. L'idée, d'ailleurs, si vous le faites au four, donc vous les roulez dans l'huile, vous faites préchauffer votre four bien chaud, 220-240, vous mettez dans un plat, et c'est plus ça va cuire haut et peu de temps, plus vous aurez quelque chose qui restera croustillant et en même temps qui ne va pas sécher. Sachant que le tofu, à part le fait qu'il soit chaud, on n'a pas vraiment d'obligation de cuisson. Après, je lui remets un petit coup. Alors, n'oubliez pas, l'huile, la faites pas trop vite monter en température, parce qu'une fois que c'est chaud, avec la masse, ça a du mal à diminuer. On peut faire un petit essai. Petit kiki, hein. Il y a Mathilde qui demande si pour la cuisson à l'huile, les bâtonnets doivent être totalement recouverts d'huile. Alors, plus les bâtonnets sont recouverts d'huile, mieux c'est. On va dire, parce que sinon ça fait un volume d'huile pas possible. Alors les marchands d'huile sont très contents, mais on n'est pas obligé d'en mettre 3 tonnes. L'idéal, c'est d'être au moins à moitié en termes de niveau. Puis après, on les retourne et on est bien. N'oubliez pas de vous munir, ça c'est très pratique. Ça vaut pas cher et ça vaut vraiment le coup. C'est une pince. Voilà. Pour retourner les viandes, les différentes préparations, c'est beaucoup plus pratique que de piquer à la fourchette. Alors je pense qu'on n'est pas encore totalement chaud. Vous voyez, j'ai mis un petit cornflakes et ça fait pas encore des bulles. Oui, comment on sait quand c'est bien chaud? Bah, vous jetez quelque chose dedans, petit, et vous voyez comment ça se passe. Si ça commence à faire, c'est qu'on est plutôt bien. Donc, je vais voir si je peux retrouver un petit cornflakes qui traîne. Là. Je vais vous montrer. À mon avis, c'est pas encore suffisamment chaud, mais voilà, vous prenez quelque chose comme ça. Ah, ça commence à pas faire du bruit. Non, pas assez. Les joies du direct. Le problème, c'est que si vous le mettez et que votre huile n'est pas suffisamment chaude, on n'aura pas l'effet, le phénomène physique voulu, donc ça ne va pas saisir. Et c'est là que ça va vraiment pomper plein d'huile. On va se retrouver avec une éponge à huile et c'est pas vraiment le but de l'opération. Ah, là, je pense qu'on commence à être pas mal. Un autre truc aussi, méfiez-vous. Plus vous mettez dans de l'huile, plus vous apportez une masse extérieure froide, plus ça va faire redescendre la température globale de votre huile. Donc on ne surcharge pas quand on frit quelque chose. Alors là, ouais, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Est-ce que vous voyez là, les petites bulles? C'est l'eau contenue dedans qui réagit avec l'huile.
Alors ce que je fais, il faut faire un peu gaffe parce qu'on risque de se brûler le bout des doigts. Surtout si vous devez déposer quelque chose dans l'huile chaude ou dans de l'eau chaude. Allez-y tranquille, parce que si vous le jetez de haut, vous allez avoir un gros splash et ça, c'est pas du tout bon contre les brûlures. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler la température de la plaque? Alors moi, ma plaque, voilà, je l'ai même montée à 13. Elle va jusqu'à 14, je mets 12-13, donc feu moyen vif, plus vif que moyen d'ailleurs. Et si d'aventure vous avez un thermomètre, entre 160 et 190, le fin du fin étant 180. Voilà, donc je laisse bien comme ça colorer d'un côté. Donc je vous rappelle qu'on est en train de faire des pépites croustillantes de tofu fumé, donc pané au cornflakes, pané à l'anglaise avec des cornflakes. Donc on a découpé notre tofu, on l'a trempé dans la farine, on a enlevé le surplus, puis trempé dans l'œuf, on a enlevé le surplus, et enfin on l'a roulé dans des cornflakes qu'on avait concassés à la main. C'était très agréable, ça faisait le bruit de la mer. Et pour ceux qui sont très gourmands, on a réitéré l'opération à partir du trempage dans l'œuf, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a pané une première fois, on retrempe à nouveau dans l'œuf, puis dans les cornflakes, et puis voilà, on a fait chauffer de l'huile de colza qui n'a pas trop de parfum et qui résiste bien à la cuisson. Entre 160 et 190 degrés, nous sommes en train de faire frire sur chaque face. On a préparé une assiette avec 2 carrés de papier absorbant sur laquelle nous allons pouvoir déposer d'ici peu de temps nos petites pépites. Il y a Léa qui nous demande combien de temps on laisse les tofu par face. 2 minutes, on va dire. En fait, c'est jusqu'à ce que ça se sent sous la pince, jusqu'à ce que ce soit bien croustillant et que ça prenne une légère coloration brune, c'est un bien grand mot, on va dire doré. Voilà. Là, on est pas mal. Donc ça fait pas des grosses bulles, hein. Le but c'est pas de faire bouillir l'huile. Hein. Là, on est bien. On va poser directement sur notre papier absorbant. Alors, petite technique quand on frit quelque chose, quel que soit le produit, si on veut bien garder le croustillant, on n'attend pas pour saler. On sale directement en sortie de cuisson. Donc je me munis de ma fleur de sel et je vais saler mes petites pépites. Voilà. Notre casserole. Eh ben, notre casserole, je vais la réserver tranquillou. Méfiez-vous quand on fait de l'huile comme ça et qu'elle est très chaude, on ne la verse pas directement dans l'évier. Alors déjà parce que si on fait couler de l'eau, l'huile étant hydrophobe, là vous allez tout retapisser, y compris vous-même, et ça peut être dangereux. D'autre part parce que l'huile très chaude qui passe dans le siphon en plastique, le siphon en plastique n'aime pas, à moins que vous soyez muni d'un seau, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc j'enlève ça mais je ne vais pas le jeter directement, je le réserve. Voilà. Et nous allons passer à la réalisation de la sauce. Alors pour ça, rien de plus simple. Nous allons prendre un cul de poule. C'est trop chaud. Nous allons prendre un jaune d'œuf. Donc on va clarifier notre œuf. Je vais utiliser celui-ci qui est sale. Donc clarifier, c'est-à-dire séparer le blanc du jaune, tout simplement. Donc, on casse notre œuf. Tomber le blanc. Alors là, j'avoue, c'est pas bien. Je gaspille le blanc, mais je n'en ai. Ah mince, j'ai fait un petit truc. Je n'en ai aucune utilité. Alors, ça peut se congeler, les blancs d'œufs. Voilà. On récupère jaune. Est-ce qu'on peut recycler l'huile alors, de l'huile qui a cuit comme ça, on ne l'a pas cuite trop longtemps. Donc, on pourrait éventuellement la filtrer. Et la réutiliser pour cuire à nouveau. Moi perso je suis pas super fan. Alors c'est vrai que c'est toujours enquiquinant de devoir jeter autant d'huile. Moi ce que je peux vous engager à faire c'est faire plus de pépites croustillantes et en donner à vos voisins, comme ça vous aurez rentabilisé l'huile. Donc j'ai mon jaune d'œuf, j'ai ma moutarde à l'ancienne, celle-ci au vinaigre de cidre, donc ça a l'air d'être assez doux. Donc je vais mettre une belle cuillère parce que je trouve que ça donne du tempérament. Voilà.
j'ai mon miel. Alors, moi, j'encourage à mettre du miel toute fleur parce que c'est un parfum assez neutre et qu'on a le jeu des épices par ailleurs. Si vous avez envie de mettre des choses un peu plus péchues, du miel de châtaignier, du miel de citronnier, ça c'est bon, le miel de citronnier par exemple, ou tout autre type de miel, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est une recette à tiroir. On fait bien comme on veut. Tac. Voilà. Ensuite, je vais rajouter l'équivalent d'une pointe de cannelle. Alors, moi je vous invite à en mettre, même si vous dites oh, j'aime pas trop la cannelle, ça emporte tout. Là, ça va être contrebalancé par le curry, donc juste une petite touche, c'est important pour l'équilibre de la recette. Donc une pointe de cannelle. Voilà. Pour l'équivalent de 3 pointes de curry. C'est du curry doux, hein, donc ça ne va pas vous arracher. C'est juste pour le parfum d'ailleurs. Voilà. Je vais quand même rajouter un petit peu de sel. On va mélanger intimement tout ça. Est-ce que tu peux rappeler la recette? Alors, on est en train de faire des croustillants de tofu, des pépites croustillantes de tofu. Et là, je réalise une émulsion aux épices douces. Donc, épices, miel, moutarde ancienne, jaune d'œuf. Et on va monter ça comme une mayo. Bon, je récupère de l'huile de colza. Alors, ne réutilisez pas l'huile de cuisson pour monter votre mayo, ça, ce sera pas très bien. Pareil, on pourrait jouer sur notre huile. Voilà, on a une jolie émulsion. Vous voyez, ça fait une belle texture. Voilà la sauce. Si on ne l'utilisait pas tout de suite, on la mettrait au frigo. Mais on va l'utiliser tout de suite. Donc je vous propose que nous dressions quelque chose. J'ai pris une jolie assiette bleue. Je vais récupérer de la salade qui traîne, donc une petite feuille de salade, ça peut être pas mal. Des petites pousses. Voilà, j'ai mes petites pousses de salade. On va venir disposer nos pépites croustillantes. Voilà. Je vais intercaler une petite feuille de salade comme ci, comme ça. Tac. Grosse salade. Voilà. On va venir mettre un petit peu de sauce. Et voilà. Oups là, parce que ça figure, donc tout va bien. Il ne reste plus qu'à déguster. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Vous pouvez retrouver cette vidéo dès demain sur les GTV de la Vie Claire et je tâcherai par ailleurs de la partager également. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. À bientôt.